Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour la guidance de janvier 2024. Déjà rendu en 2024, ça s'est passé très vite. Donc, voilà, on va aller avec janvier 2024. Ce qui vous attend, on va avoir signe par signe, au niveau général, au niveau professionnel, vie active et sentimental, relationnel, avec des messages aussi. Donc, juste avant, je souhaite à vous souhaiter bonne année 2024. Je vous souhaite aussi tout ce que vous désirez et plus. Donc, voilà. Puis de prendre soin de vous, surtout de prendre soin de vous et de votre entourage aussi. Je tiens aussi à rappeler que c'est une guidance générale, donc ça peut un peu parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre. Prenez comme un divertissement ces guidances aussi. Donc, voilà. Avec les signes, je vous invite aussi à voir, à regarder votre signe lunaire et ascendant. Ça complète aussi le signe solaire ou que des fois, on est plus un signe va parler qu'un autre. Tout dépend de la situation que vous vivez ou où vous êtes rendu dans votre vie. Donc, voilà, je pense que j'ai tout dit. Oui, je tiens aussi à remercier votre présence, bien sûr. Ça fait toujours plaisir de faire ces tirages. Et pourquoi pas de vous aider et d'apporter une réflexion aussi à ce que vous vivez ou à des choses qui demandent peut-être à réfléchir plus. Donc, si ça peut vous aider, tant mieux. Merci aussi pour vos commentaires. J'aime beaucoup vous lire. Ça fait chaud au cœur. Puis, voilà. Puis, merci de vos j'aime. Bien sûr, ça aide à avancer la chaîne. Ça fait déjà en août, ça fait 1 an que je l'ai partie. Donc, je nous souhaite une autre année ensemble. Voilà. Merci. Donc, on va commencer. On va aller, petite intro, donc on va aller par signe qui va être sorti. On y va pour vous, les Gémeaux solaire, lunaire et ascendant, pour votre guidance de janvier, ce qui vous attend. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance. D'avoir d'autres informations, ça pourrait vous aider. Donc, j'ai déjà tiré les quelques cartes du début, donc les énergies principales. Et ici, on termine avec ces messages. Donc, l'énergie principale ici pour vous, vous avez la récolte. Donc, vous avez semé certaines choses, certaines graines, certains projets ou autres. Et il va être temps ici pour janvier de récolter. C'est temps ici de savourer les choses, de profiter, de vous amuser, les Gémeaux. Donc, récolter ici. Célébrer. Simplement d'être dans sa satisfaction, de réjouissance aussi. Ne pas tout profiter d'une shot en un jour. Vraiment étaler aussi les choses pour trouver cette prospérité, cette abondance en vous pour que ça perdure. Que ça reste ici. Profitez-en. En janvier, profitez des choses. On complète, vous avez l'esprit du rossignol. L'amour est partout. L'amour est partout, les amis. Donc, chantez l'amour. Partagez, peut-être même le fait de partager. Simplement, le message ici avec ces 2 cartes, ça va être de partager. Vous êtes prêt à récolter et ça va être temps aussi de partager avec les autres, de vous amuser, de profiter de ce moment avec les autres, d'être au moment présent, les amis. Aspect positif, et on va aller voir après l'aspect négatif ici. L'aspect positif, on a l'empereur. L'empereur. Donc, agissez. Faites les choses. Construisez. Stabilisez les choses aussi. Peut-être ça va vous aider à voir ces récoltes ici que vous allez prêt à récolter. Mais ça va être aussi le fait de pouvoir construire ce que vous voulez. De mettre en place des projets personnels, des projets professionnels, à construire même votre profession, votre travail, votre professionnalité aussi.
peut-être des relations, il y a peut-être des choses que vous voulez aussi construire, profiter avec votre partenaire, avec votre amour. Il y a peut-être quelque chose qui se développe aussi dans une relation ou avec cet aspect positif et qui est une arcane majeure ici ou que il y a le fait d'avoir tous ces éléments, toute cette connaissance, cet outil que vous possédez qui vous permettent de construire et d'agir ici. On a ce personnage aussi qui regarde vers l'avenir, donc ça va être quelque chose ici qui va se placer, qui va s'ancrer, se stabiliser, ou que vous construisez les fondations pour que ça puisse perdurer dans le temps ce que vous mettez en place. L'aspect négatif qui est un peu ce côté où le défi, les blocages qu'il pourrait avoir, on a le 5 de coupe. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous avez des choses que vous pouvez profiter, de vous réjouir, de récolter. Maintenant, il est temps ici de récolter. Vous avez fait preuve de patience. Vous avez travaillé pour que vous puissiez les saisir, le récolter ou les récolter ici. Mais quelque chose... Qu'est-ce que vous avez? Il y a de la tristesse. Peut-être que vous êtes encore dans ce deuil, quoique il faut le vivre aussi, ce deuil. Mais en aspect négatif, le défi, c'est pas rester dans cette énergie. Parce que ici, en restant dans ces énergies, on s'empêche, on bloque l'énergie d'abondance, de prospérité. Les choses aussi que vous avez mis en place. Peut-être que il y a même le fait que la récolte que vous avez semée, il y a peut-être des choses qui n'ont pas fonctionné. Peut-être il y a ce sentiment d'échec aussi. Sentiment où il y a peut-être des choses pour arriver à la réussite. À cette récolte, vous avez travaillé dur. Mais il faut... il y a cette nécessité aussi à se libérer de ces énergies. Il y a cette perte. Peut-être vous avez perdu des choses aussi en route. Mais il y a de merveilleuses choses qui se présentent à vous, qui vont être là autour de vous en janvier. Vous avez cette capacité de construire de nouvelles choses qui vont être plus dans cette stabilité, qui vont être vraiment ancrées, qui vont vous permettre vraiment que ça puisse durer dans le temps. Donc, vous voyez, il y a encore des choses que vous avez semées qui sont encore présentes, qui ont encore cette abondance ici. Il faut juste, pour moi, avec ce capteur ici qui est au-dessus, en quelque sorte, de la tête, continuer à rêver, continuer ici à garder cette foi en vos souhaits, en ce que vous désirez. Ne plus regarder en bas, regarder vraiment au-devant et vraiment les choses que vous désirez mettre. OK? Voilà. On continue avec le général, ce qui vous attend. Au niveau général, ce qui vous attend, les Gémeaux. Pour janvier, vous voyez, avec la projection. Pour janvier, ce qui vous attend au niveau général, les Gémeaux. On y va. Ouais, on a l'amitié. Ici, après, on a l'enfermement. Et je vais aller chercher celle-là. On a les correspondances. Au 2, on a l'instabilité. Au niveau émotionnel, il y a quelque chose ici. OK. Peut-être il y a quelque chose qui ne se déroule pas comme prévu, qu'il y a du retard, que ça bloque. Mais ici, il y a vraiment ce sentiment d'instabilité où peut-être au niveau émotionnel ou à l'intérieur de vous, il y a cette instabilité, cette fragilité aussi. Peut-être vous sentez vraiment déambuler ou passer sur une corde raide, mais avec la tranquillité qui suit, il y a peut-être le fait de vraiment prendre les choses calmement. Ça va être le moment présent à vivre ici. OK? Donc, on a l'amitié, l'enfermement et la correspondance. J'ai l'impression qu'il y a un premier message qui pourrait que vous vous éloignez des personnes proches de vous. Les bonnes personnes, vraiment, ça va être les bonnes personnes qui sont là pour vous, qui vous soutiennent, qui sont prêtes à vous aider. Mais avec l'enfermement, qui est en plus avec le 5 de coupe en défi, en aspect négatif, c'est comme si vous vous isolez. Il y a vraiment le fait que d'un côté, vous pensez que vous êtes seul, que vous faites des choses vraiment où il n'y a personne qui vous aide, ou qu'il y a vraiment ces œillères qu'il peut avoir. Ce qui vous empêche de voir qu'il y a des bonnes personnes qui sont là pour vous, qui vous soutiennent, qui vous aident. Mais, suivi de la correspondance,
il y a le fait qu'il va y avoir des messages. Peut-être il y a cette ouverture qu'il pourrait avoir aussi. Ou il y a peut-être cette conscience, en vivant ici cette solitude, cet enfermement, même que ça peut vous aider pour certains d'entendre ce petit bruit de message qui vient de vous. Cette correspondance, ce petit bruit de téléphone ou un déclic qui vous dit qu'il y a une notification d'un message. Quoique c'est pas forcément négatif cet enfermement, c'est que avoir cette aucun son autour de vous vous permet de saisir qu'il y a du bruit. Est-ce que vous allez saisir? Est-ce que vous allez sortir, vous lever pour aller saisir ce message qui vient vers vous? Pour moi, c'est un bon message dans le sens où il y a cette amitié, où il y a une amitié en particulier, quelqu'un de confiance, une personne de confiance ou des personnes de confiance qui sont là pour vous. Peut-être des personnes ici inattendues, des personnes que vous ne pensez pas non plus, parce que ici, avec l'amitié, on a le chat et chien que on a cette priori que ça ne s'entend pas. Mais en principe, moi j'ai un chien puis j'ai des chats qui jouent ensemble, qui vraiment apprécient l'un et l'autre, qui s'aiment en quelque sorte. Donc, il y a cette personne ici qui est peut-être pas que vous pensez qu'ils peuvent vous aider, mais sont là pour vous. Ça peut être une amitié, des amitiés aussi, des relations amicaux, mais ça peut être aussi quelqu'un, une connaissance, un collègue, la famille aussi qui est là pour vous aider ici. L'enfermement, même en positif, c'est simplement peut-être prendre du recul aussi à ce que vous vivez, apprendre le moment présent, être dans l'instant présent pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir aussi vous permettre de voir ce que vous voulez dans votre vie, prendre conscience aussi que il y a des choses que vous n'avez plus besoin, des choses peut-être que vous avez perdu, mais vous en avez encore certaines choses qui sont remplies, qui apportent cette abondance dans votre vie. Et avec les correspondantes, soit qu'on vous invite ici ou que vous allez vous permettre de vous exprimer, de dire les choses, peut-être même à écrire, à passer un coup de téléphone à un ami ou à quelqu'un que vous considérez comme quelqu'un de confiance avec qui vous pouvez partager des choses. Ou simplement, ici, ça peut être aussi une correspondance, il y a des nouvelles qui viennent vers vous, une ou des nouvelles qui viennent vers vous, qui va vous aider peut-être même à franchir ce pas, à vous lever et à voir enfin le jour et d'avancer. On dit avec le rossignol, l'amour est partout. Il y a des personnes ici qui vous aiment, qui sont là pour vous soutenir, qui sont prêts à vous soutenir. Il y a juste le fait que peut-être c'est à vous de voir qu'ils sont là pour vous. OK? On continue avec le professionnel vie active, ce que vous entreprenez durant le mois de janvier. Les Gémeaux. Donc, ça parle de travail, ça parle aussi de votre quotidien, de vos activités, projets, mais aussi de l'action que vous pouvez faire ou qui vous invite à faire durant le mois. Pour vous, les Gémeaux, on a le cavalier. Donc, il y a ce nouveau départ, on a le chiffre 1, ou que le fait qu'en énergie, il y a vraiment du mouvement, ou que vous agissez, que vous entrez en action. On en a parlé, est-ce que vous entreprenez ici? Soit que justement, vous agissez, vous allez vers ce nouveau départ, cette nouveauté. Ou pour d'autres, c'est qu'il y a quelqu'un, il y a une nouvelle, des messages qui viennent vers vous. Soit c'est des messages, ici, à des réponses, à des questions que vous posez, mais aussi, il y a peut-être quelqu'un, et qui, avec l'amitié, il y a quelqu'un qui pourrait venir vers vous, vous visiter, vous apporter des messages, des nouvelles. Donc, on va compléter ici. On va aller voir. Oui, même que ça pourrait être plusieurs personnes qui viennent vers vous aussi. Mais il y a une certaine tendance, j'ai l'impression qu'en étant en étant entouré de personnes, il y a une tendance pour certains à s'isoler, à prendre du recul, à ne pas se dévoiler comme que vous êtes, la personne que vous êtes, ou il y a peut-être une part aussi de dire des choses et que
que vous n'êtes pas entendu par rapport aux autres. J'ai ce message ici, donc ça va parler à certaines personnes ou à une personne en particulier aussi. Mais il y a vraiment des personnes qui viennent vers vous. Il y a peut-être même le fait d'être invité à une célébration, à une fête, à une sortie aussi. Donc, on va aller avec une dernière carte, voir. On a le lys. Ça peut être quelque chose d'officiel, une sortie, une célébration officielle. Peut-être il y en a certains. Vraiment, ce message, ça ne parlera pas à tout le monde. Ou il y a peut-être le fait de... Je ne veux pas non plus que ça soit une surprise puis que ça soit plus une surprise. Mais le fait de partir à la retraite. Il y a peut-être, soit que c'est vous qui décidez enfin de partir à la retraite. Parce qu'avec le lys, c'est vraiment... ça me parle de ça, la retraite. Mais ça peut être pour d'autres. Soit c'est que vous décidez d'aller à la retraite ou que vraiment janvier, c'est le moment où vous allez de l'avant aussi. Quelque chose vraiment d'officiel qui s'installe. Ça peut être, comme j'ai dit, avec le jardin. On parle de fête, de célébration, de rendez-vous, de rencontres. Peut-être que ça, pour certains, c'est vraiment, il y a une fête, une célébration concernant une retraite. Le fait aussi, pour d'autres, si ça ne vous parle pas de retraite, ça peut être simplement le fait de partir d'un travail pour aller vers un autre et qu'il y a quelque chose qui... il y a peut-être une célébration aussi qui fait une fête pour votre départ. Départ à la retraite ou départ de l'entreprise ou de la place que vous êtes pour aller ailleurs. Ou ça peut être aussi le fait de monter d'un échelon dans votre travail où vous êtes aussi. Donc, pour moi, ça parle de ça. On peut parler aussi, si c'est pas forcément professionnel, il pourrait simplement avoir une rencontre, un rendez-vous. Donc, il y a peut-être justement cette invitation qui vient vers vous, qui vient un peu officialiser peut-être certaines choses ou qui vient apporter une certaine légèreté avec le lys, dans le sens où ça apporte une sérénité, de la douceur, aussi des rencontres qu'il va y avoir durant janvier, vraiment où il n'y a pas de prise de tête, ou que ça apporte un bien-être, où vous vous sentez bien. C'est comme si vous avez hâte à aller vers ces rendez-vous, rencontrer peut-être même de nouvelles personnes, mais ça va être quelque chose qui va être assez apaisant, ou que il y a le fait d'être dans la sagesse, dans le discernement, dans le sens où vous pouvez avoir cette invitation à sortir, ou il y a des rencontres aussi que vous pouvez avoir tant au niveau professionnel que dans votre vie personnelle. Et avec le lys, ça va vous apporter ce raisonnement, cette sagesse de voir est-ce que comment dire, de dire oui ou non à ces rendez-vous, à ces rencontres. Est-ce que c'est quelque chose qui vous désire? Donc, cette sagesse qu'il va avoir, de fait de prendre en considération certaines choses, de réfléchir, qui vous permet de dire oui ou non. Mais pour moi, il y a des belles rencontres, il y a des rendez-vous positifs, vraiment qui va apaiser certaines tensions ou certaines choses dans votre vie. Vous allez vous sentir bien ici et qui va apporter une certaine concrétisation, officialisation de ça. De la situation. On continue avec le sentimental relationnel. Donc, quelle que soit votre situation, j'essaie de parler des situations amoureuses, mais prenez vraiment qu'est-ce qui résonne. Peut-être, ça peut parler tant au niveau amoureux que familial, amical, collègue, vous. Donc, voyez comment ça résonne. Pas de prise de tête non plus. Donc, pour vous, les Gémeaux. Sentimental, relationnel, janvier 2024. On y va. Oh, vous avez une décision, un choix à prendre. Vous avez peut-être plusieurs opportunités, plusieurs personnes, prétendants, prétendantes. Il y a un choix à faire, une décision à faire. Quelle direction vous voulez prendre? On va aller voir le reste.
Oui, légèreté, amusement. Pas prise de tête, les Gémeaux. C'est comme si, on dit ici, maintenant vous avez des opportunités, plusieurs choix aussi à faire, prendre une décision parmi plusieurs choix à faire. C'est comme, prenez pas de prise de tête. Soit qu'on vous dit, c'est comme, vraiment avec cette intuition, le fait de s'écouter, d'écouter votre cœur, simplement écouter votre cœur, prenez cette direction. Allez-y, allez de l'avant. Ça ne va pas vous empêcher si, par exemple, c'est quelque chose qui ne vous correspond pas, que vous n'aimez pas ou que ça porte un échec ou autre. Le côté négatif, c'est que ça va vous permettre de revenir en arrière. Ça va vous permettre de revenir et de choisir ici. Pour moi, il y a plusieurs opportunités, il y a plusieurs choix à faire. Mais allez-y simplement dans une direction. Et voyez si ça vous emmène loin. Mais vous pouvez aussi revenir pour être aligné avec le meilleur choix qui vous correspond. Mais pour trouver ce meilleur choix, cette meilleure direction, c'est qu'il faut que vous preniez une décision. Voilà. Vous avez la justice et l'équilibre. Voyez? Trouvez cet équilibre aussi. Donc, la tempérance. Voilà. J'ai vraiment ce message ici. Quelle que soit votre situation amoureuse ou des relations ici, ou même, ça peut simplement vous, côté émotionnel, votre personne ici, avec vous, c'est soyez dans la légèreté, soyez dans le moment présent. Faites preuve aussi de tempérance, de patience avec cette tempérance. Prenez le temps, réfléchissez, mais sans trop... j'ai encore ce mot qui ne veut pas sortir. Sans trop danser sur un pied, allez-y. Pour moi, il y a une réflexion à faire, mais c'est une réflexion qui est passager. Ou allez-y. Parce que on a cette justice qui peut parler aussi de pour et le contre, de peser le pour et le contre. Ça va être ce moment-là à réfléchir, mais agissez aussi. Prenez une direction, choisissez ici, mais avec légèreté. Ne pas trop être dans la tête, ne pas trop se casser la tête aussi. Soyez dans la légèreté ou cette direction, n'importe quel choix que vous allez prendre va vous apporter cette légèreté. On parle aussi d'amusement. Donc, c'est comme si on vous invite à vous focusser sur peut-être l'essentiel, sur aussi le divertissement, à vous divertir, à vous amuser durant janvier. C'est le moment, ici janvier, de récolter les choses que vous avez semées, de profiter des moments avec les autres, de vous amuser aussi. Peut-être même c'est rendez-vous. Peut-être qu'il y a un rendez-vous, une invitation qui va se présenter à vous et simplement profiter. Allez-y. Peut-être même vous allez être surpris du moment avec l'autre ou avec une personne, mais aussi avec d'autres personnes. Profitez, simplement profitez ici, les amis. Alors, un bel équilibre qui va s'installer par la suite ou c'est ça, qui va s'installer. Donc, j'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu, ça vous a aidé. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez aller voir vos autres signes ou simplement, il n'y a peut-être pas des messages pour vous pour janvier. Ça peut être durant un autre mois. Donc, on va terminer avec vos messages. Réparer les ponts. Je répare les fissures, je guéris. Il y a peut-être même ce moment ici de guérir parce qu'il y a quelque chose qui était difficile avec ce 5 de coupe. Mais réparer les ponts avec les autres, réparer aussi vous à l'intérieur de vous. C'est comme si vous avez plusieurs chemins ou qu'il y a des ponts, mais il y a certains ponts qui ont été démolis, peut-être par le passé.
des situations qui vous ont blessé. Mais il est temps ici de réparer les choses. Mais cette réparation avec cette guérison, pour moi, ça va se faire par le fait de, avec cet amour, avec les personnes qui vous entourent, avec des choses ici qui peut-être vous plaisent, qui vous amusent, qui apportent une légèreté aussi, qui vous fait, par le fait même, aller de l'avant. Donc, de vous relever ici, ne plus vous focusser sur ce que vous avez perdu ou ce qui est plus dans votre vie, mais qui est peut-être des échecs ou autres, pour vous focusser sur ce que vous avez ici et d'aller de l'avant. Magnifique message pour vous et on termine avec le message des anges. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Merveilleux. Il y a une belle transformation qui se fait aussi. Voilà les amis. Donc, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.